Gloire à Dieu qui est notre bouclier protecteur, gloire à Dieu qui est notre défenseur, gloire à Dieu qui est celui qui veille sur nos vies. Nous sommes, comme je l'ai dit, engagés dans un combat spirituel, mais il est extrêmement important que nous sachions que le combat dans lequel nous sommes engagés, nous ne sommes pas seuls, parce que l'Éternel, au fait, est avec nous. C'est la raison pour laquelle j'aime la manière dont l'apôtre Paul parle de ce combat, parce qu'il dit « combattez les bons combats de la foi ». Il s'agit d'un combat dans lequel nous connaissons déjà l'issue du combat, parce que c'est nous qui sommes vainqueurs, c'est nous qui sommes au-dessus. Donc, toute arme forgée contre nous est sans effet, toute parole de malédiction prononcée contre nous ne produira jamais des effets. Donc, c'est à partir de cette position-là de sécurité, de cette position de sécurité en Christ, que nous pouvons aborder la question du combat spirituel. D'abord, comme je l'ai souligné, bien-aimés dans les Seigneurs, je veux vraiment que vous ayez votre Bible avec vous, afin que vous puissiez me suivre pas à pas. Je ne m'appuie pas sur mon expérience, mais je m'appuie strictement sur la parole de Dieu, qui seule est la seule et l'unique autorité qui doit réglementer, qui doit inspirer nos actions, nos attitudes en tant qu'enfants de Dieu. C'est la sola scriptura, donc elle est toute suffisante. Nous n'avons pas besoin de nous référer à l'expérience de X et Y, parce que le combat spirituel, ce n'est pas une révélation que quelqu'un, dans ce siècle ou au milieu de notre génération, a reçu des révélations spécifiques, où il a reçu les ministères dits du combat spirituel. Non, le combat spirituel, c'est la conséquence logique du fait que vous et moi, nous appartenons à un autre royaume, le royaume de Dieu, le royaume de lumière, le royaume de justice, le royaume de vérité, le royaume d'honnêteté, le royaume d'intégrité, et qu'en face, il y a un autre royaume qui est le royaume des mensonges, le royaume de malhonnêteté, le royaume d'injustice, le royaume de Satan, etc., etc. Donc, il y a une confrontation de ces deux royaumes. Et Jésus nous en avait déjà parlé. Donc, je disais, quand nous connaissons la nature du combat spirituel, cela va nous aider. Et en deuxième position, nous parlerons des armes. Parce que, puisque si nous sommes d'accord, selon la Bible, que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Donc, Dieu ne donne pas seulement l'information quant à notre combat, mais Dieu lui-même, il s'est donné, il a pris ses responsabilités à main, il nous a dotés d'une armure adéquate, capable de nous aider à vaincre, n'est-ce pas, dans le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Donc, dans la deuxième partie de notre enseignement sur le combat spirituel, nous parlerons des différentes armes que Dieu a mises à notre disposition, parce que Éphésiens chapitre 6, qui est notre texte de base, Éphésiens chapitre 6, le verset 10 au verset 18, c'est ça notre texte de base quant à cet enseignement sur le combat spirituel. Paul dit, au reste, puisez vos forces dans la communion, dans la grâce qui est nôtre en Jésus-Christ, revêtez-vous de toute l'armure que Dieu vous a mis à votre disposition, afin que, au moyen de cette armure, ou faisant usage de cette armure, vous puissiez résister dans le mauvais jour et que vous puissiez remporter des batailles. Parce que la Bible nous dit, nous sommes plus que vainqueurs, nous marchons de victoire en victoire. Cela veut dire que les armes que Dieu a mises à notre disposition sont suffisantes et nous devons le connaître une après une. Parce qu'un militaire ou une armée qui est engagée dans la guerre doit connaître la provenance de ses armes, doit connaître la force de frappe de ses armes, doit connaître la nature de ses armes, doit connaître comment utiliser chacune des armes qu'il a. Et c'est ce qui permet que l'armée puisse remporter des grandes victoires. Donc, vous et moi qui sommes engagés dans ces combats de nature spirituelle, j'insiste beaucoup là-dessus, nous allons le découvrir ensemble, nous avons aussi des armes appropriées que Dieu a mises à notre disposition. Et en troisième position, nous allons parler sur les armes, donc les armes, comment en faire usage. Parce que vous connaissez que j'ai telle arme, par exemple, Jésus parle, plutôt l'apôtre Paul, parle de la vérité comme ceinture. Nous devons connaître cette vérité signifie quoi et comment s'en servir dans le cadre de ces combats spirituels. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, juste déjà un bref aperçu quant à la matière que nous allons ensemble examiner. Donc, quand vous lisez la parole, vous allez découvrir dans la Bible que ces référents ou parlant de l'Église de Jésus-Christ, les auteurs sacrés utilisent plusieurs images. On parle de l'Église comme étant l'épouse du Christ, on parle de l'Église comme une famille, la famille de Dieu, on parle de l'Église comme un champ, les champs de Dieu, on parle de l'Église comme une vigne, on parle de l'Église comme
comme, n'est-ce pas, d'une assemblée des hommes et des femmes appelés à sortir hors de la société, donc hors de ce monde, hors de ténèbres, etc., etc. Mais on nous donne aussi une autre image, n'est-ce pas, à laquelle souvent on ne fait pas attention, c'est l'image d'une armée. L'Église de Jésus-Christ, elle est une armée. C'est la raison pour laquelle, dans l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, l'Éternel est aussi appelé l'Éternel, le Dieu des armées. C'est-à-dire qu'il y a les armées qui sont dans les cieux et nous aussi, en tant que chrétiens, nous faisons partie de cette armée de Dieu dans ce monde. Donc nous avons des batailles, nous avons des victoires à remporter et c'est extrêmement important que nous sachions que nous sommes en conflit. Ce n'est pas une révélation, vous devez savoir que toute personne qui donne sa vie à Jésus-Christ, qui l'accepte comme sauveur et Seigneur de sa vie, elle est automatiquement exposée aux hostilités du royaume adverse qui est le royaume de Satan. C'est la raison pour laquelle Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 18, l'apôtre Paul nous en parle et il nous dit ceci: nous luttons ou combattons contre les puissances occultes. Il nous montre directement qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple du Seigneur, nous sommes une armée. Dieu nous a fait de nous des soldats de son armée et nous sommes directement engagés dans une lutte terrible, dans un combat terrible, très dangereux, où si vous n'êtes pas bien armé, vous pouvez y perdre votre vie. Alors, c'est la raison pour laquelle Paul, dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10e, on dirait qu'il veut attirer l'attention des chrétiens d'Éphèse et par ricochet, il attire l'attention à nous tous qui sommes enfants de Dieu. Il leur dit, vous devez savoir que nous sommes engagés dans une lutte atroce, une lutte très dangereuse, et il dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Notre combat n'a rien de terrestre, nous ne luttons pas contre des instruments ou des agents mortels, etc., etc. Mais nous luttons, nous dit-il, selon la version Parole vivante d'Alfred Cohen, dans le verset 12e d'Éphésiens 6, il dit, nous luttons ou combattons contre les puissances occultes. Il y a des forces occultes, il y a des puissances des ténèbres, il y a des puissances qui opèrent à partir de l'obscurité, qui sont libérées, qui sont engagées contre nous. Ils veulent nous détruire, ils veulent nous empêcher de jouir de la vie de Dieu, ils veulent nous empêcher de vivre à la gloire de Dieu. Donc, il y a des puissances occultes auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Et deuxième chose, il dit, nous luttons contre une organisation spirituelle satanique. Vous devez savoir qu'il y a des organisations spirituelles sataniques qui opèrent, qui veulent absolument détruire notre intégrité spirituelle, notre intégrité physique, notre intégrité morale. Il y a des forces, il y a une organisation satanique. Satan est bien organisé. Jésus lui-même a dit que Satan ne peut pas chasser Satan. Il a une organisation, il a des structures, il a des médiums, des canaux par lesquels il veut atteindre ses objectifs. Et nous allons le voir ensemble à travers cet enseignement sur les combats spirituels. Troisième chose, il dit, nous luttons contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. D'ailleurs, souvent, à Lingala, nous entendons ce genre d'expression. En tout cas, Master Nazo comprendre était. C'est-à-dire qu'il y a des forces obscures, des forces invisibles qui influencent et qui cherchent à contrôler les comportements des hommes, les attitudes des gens. Vous remarquerez par exemple autour de vous quelqu'un qui était gentil avec vous et puis l'instant d'après, il y a des sauts d'humeur, il y a une colère que tu ne sais pas expliquer. Et effectivement, c'est parce qu'il y a des réalités spirituelles qui au fait régentent sa vie, qui manipulent sa vie. Ce n'est pas Dr Callot qui le dit, c'est l'apôtre Paul, écrivant sous l'inspiration de Dieu, il nous révèle exactement la nature de ces combats. Il dit, nous luttons contre des dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Nous luttons contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Les mâles tels que vous le voyez, les dépravations, les travestissements, les antivaleurs tels que vous le voyez, ont une source. Leur source est spirituelle. C'est la raison pour laquelle on peut mener des actions avec l'intelligence, avec la chicotte, on envoie les gens en prison, mais ça n'extirpe pas ces mâles, ça ne transforme pas les gens. C'est la raison pour laquelle, en tant que prédicateur de l'évangile, je suis l'homme le plus heureux parce que l'évangile que je prêche est un message très puissant, parce que c'est un message
qui délivre, c'est un message qui sauve, c'est un message qui transforme, c'est un message qui libère de tous les pesanteurs de ténèbres. Alors que Dieu vous bénisse, je vous encourage à continuer à suivre cette classe des vainqueurs et surtout à prier pour nous et prier pour la chaîne par laquelle nous passons chez vous. Que Dieu vous bénisse.